Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un petit peu d'actu autour du club et du football. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer cette petite vidéo mignonne, je tiens à rappeler que j'ai fait une vidéo avec Warthog, donc elle devrait sortir là, si c'est pas encore le cas quand cette vidéo sort. Elle est sortie, elle va sortir à 17 h aujourd'hui sur la chaîne de Warthog. Je vous invite à aller vous abonner. Déjà à Warthog évidemment, parce que c'est un gars qui le mérite, et oui. Puis voilà, la vidéo va être sympa, on va parler de Xavi, tout ça, même si on va en parler aussi, mais Xavi est plus proche de la sortie que de l'avenir au Barça, quoi, concrètement. Mis à part ça, normalement on va faire un live, si tout se passe bien, si on ne me lâche pas entre temps. On va faire un live ce soir sur ma chaîne secondaire live Gaming, Club Pro, comme d'habitude on va monter en Div, je sais même plus. On est monté la dernière fois en Div 1, on va faire un peu de Div 1 pour monter en Elite après, enfin bref on va voir. Club Pro ce soir à 21 h. 21 h, je sais pas, on verra. Donc il y a pas mal d'actu en ce moment. Par où commencer? On va commencer quand même par le rival, le Real Madrid et Toni Kroos, la légende allemande. Vous avez dû voir l'annonce. J'ai pas envie de faire une vidéo, mais ça m'a titillé un petit peu parce que franchement Toni Kroos c'est un joueur que je trouve assez monumental, excellent joueur de football évidemment, qui fait une saison monumentale avec le Real Madrid. Dans son importance, il est fondamental. Et voilà, il a annoncé aujourd'hui qu'il prenait sa retraite après l'Euro. Voilà, il veut finir sur une belle note. Il a dit: je suis probablement sur une de mes meilleures saisons et j'ai envie de m'arrêter et que les gens aient cette image de moi, quoi. Et du coup, bon, on peut déjà souligner évidemment la carrière monstrueuse du gars. Évidemment, déjà au Bayern, il était monstrueux sous Guardiola. Il est parti au Real, on sait pas trop pourquoi. Pour pas cher en plus de ça, je crois. Hein, je sais plus, c'était une trentaine de millions, un truc comme ça. C'était pas ouf pour le joueur un joueur de sa qualité, quoi. Et puis donc, bon, il est arrivé au Real. On va pas refaire sa carrière au Real. On s'en fout ici. Hein, je pense que c'est pas vraiment ça l'important. Mais voilà, déjà féliciter le bonhomme. Il va finir sur quand même une finale, quoi qu'il arrive, de Ligue des Champions, champion d'Espagne. Ce qui est pas dégueulasse non plus. Il a fait, voilà, il finit sur une grosse saison avec le Real Madrid. On verra si le Real va gagner la Champions. C'est tout ce que je ne souhaite pas évidemment. Vamos Dortmund, Yakult. Mais sinon, ouais, il y a l'Euro aussi après, l'Allemagne qui fait partie des favoris de l'Euro. J'en ai parlé déjà, mais on va un peu parler de l'Euro quand il y aura l'Euro, évidemment, les JO, tout ça. On va faire des vidéos, des débriefs. On fera des débriefs de l'Allemagne qui me paraît pour moi une des plus belles équipes de l'Euro. Franchement monumentale, avec des mecs comme Wirtz, Gundogan, Musiala, Toni Kroos, vraiment des joueurs qui sont au top du top. Et enfin voilà, j'en passe, hein. Il y a des défenseurs aussi, il y a les gardiens, Manuel Neuer aussi qui va probablement jouer son dernier Euro aussi peut-être, ou sa dernière compétition internationale, enfin bref. Donc on va débriefer un petit peu l'Euro, on verra ça plus tard, mais voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Toni Kroos a seulement 34 ans et s'arrête complètement. On a beaucoup en ce moment, de plus en plus, des gars qui finissent leur carrière, que ça soit en MLS, en Arabie Saoudite, peu importe, dans des destinations comme ça où ils vont aller chercher de la thune concrètement. La plupart des footballeurs l'ont fait. Moi, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Je veux dire, j'aurais probablement fait la même chose. Chacun a sa vision du truc, quoi. Mais je trouve ça quand même assez honorable de finir là-dessus, carrément d'arrêter sa carrière. Alors peut-être qu'il nous fera une zizou où il reviendra, je reviens et je repars. Mais voilà, il a dit en tout cas qu'il a arrêté et je trouve ça beau, quoi, comme truc. Je trouve que c'est assez beau dans le football. C'est le genre de truc qu'on ne voit plus. Comme je l'ai dit, voilà, maintenant les joueurs ils vont aller essayer d'aller gratter un maximum de thunes. Évidemment, parce qu'une carrière de footballeur, pendant 15-20 ans, tu as l'habitude de vivre comme un prince, comme un roi. Tu as un salaire, enfin, pour les footballeurs les plus connus évidemment, tu as un salaire monstre, donc tu vis comme un gars qui est surblindé, tu achètes des baraques dans tous les sens. Et la plupart des footballeurs, enfin, il y en a quand même qui, au final, n'en profitent pas pour faire des investissements. Et au final, une fois que ta carrière est finie, tu n'as plus forcément d'argent. Et tu vois, et c'est pour ça que les footballeurs se blindent à mort. Bon, après il y en a vraiment, ils ont gagné des sommes indécentes, ils ont plus besoin de travailler sur plusieurs générations. Mais voilà, bon, c'est pas le sujet vraiment de l'argent. Je trouve ça honorable, le geste d'arrêter là, 34 ans. Il nous montre encore cette saison qu'il a été le joueur le plus important du Real Madrid. Évidemment, il y a Bellingham, évidemment, il y a Vinicius, tout ça. Mais là aussi, où le Real, ça va être un petit peu délicat pour eux, c'est qu'il y a probablement à la fin de la saison Kroos et Modric qui vont partir. On connaît l'importance de Kroos et Modric. Modric un peu moins cette
cette saison parce qu'il est remplaçant. Peut-être parce que la méthodo elle marche plus. Mais Kroos qui a une saison à un niveau monumental, vraiment. Kroos qui pour moi est le joueur le plus important à l'image de Gundogan au Barça cette saison. Kroos qui a été le plus important cette saison au Real dans le jeu en fait pour faire fonctionner toute son équipe. C'est vraiment le cerveau de l'équipe et on va voir comment le Real va s'en sortir. Eux ils ont déjà prévu le coup avec Camavinga, avec Tchouaméni, tout ça. Nous quand Busquets il est parti, il n'y avait plus personne derrière, on a eu Roméo, donc on sait que le Real a plus de marge de manœuvre, question argent et niveau voilà pour le mercato. Donc on va voir comment va changer cette équipe, comment ça va se passer la saison prochaine. Je vais pas vous dire que ouais c'est bon le Real la saison prochaine ça va être catastrophique parce qu'il n'y a plus Kroos. Non, je pense qu'ils vont quand même s'en sortir, mais c'est une sacrée perte quand même. C'est une sacrée perte, la perte de Kroos, je trouve que c'est une des pertes. C'est à l'image de Busquets qu'on a vécu au Barça, ou quand Iniesta ou Xavi sont partis. Xavi, ça s'est moins vu parce qu'on avait une équipe monumentale, il y avait encore Iniesta, il y avait Rakitic qui était à un haut niveau. Mais quand Iniesta il est parti, derrière on a eu des mecs, voilà quoi, on a acheté Coutinho, donc vous voyez un peu le délire. Et puis voilà, quand Busquets il est parti, là pour l'instant, on a Roméo, donc tu vois, t'imagines la perte. Donc on va voir comment le Real va s'en sortir, mais je trouve ça intéressant de suivre ça aussi. Bon, maintenant concernant le Barça, eh bien vous avez dû voir quelques rumeurs, hein. On a beaucoup de rumeurs sur Ronald. On sent que peut-être que Ronald il va se barrer. Alors ça parle du Bayern, ça parle aussi d'Aston Villa. Je crois Aston Villa, je confonds toujours Aston Villa et West Ham les gars. Je crois que c'est Aston Villa. C'est le directeur sportif là, Monchi là, qui s'est renseigné. Ça parle de 80 millions tout ça. Bon après avec le Bayern, ça parle aussi, il y a une rumeur sur le Bayern, ça parle de 100 millions. On connaît un peu le Bayern, on sait que le Bayern ils ont pas tendance à dépenser beaucoup. Donc est-ce que le Bayern va mettre 100 millions? Ça parle de 100 plus 20 millions de variables, un truc dans le genre. Ça me paraît un peu beaucoup pour le Bayern, eux qui n'ont pas l'habitude de dépenser énormément. Aston Villa, ça me paraît étonnant. Je pense pas que Araujo va vouloir partir à Aston Villa, je sais pas. Mais jouer au Barça, tu vois, tu te dis, tu pars du Barça pour aller à Aston Villa. Bon, j'ai pas envie de critiquer Aston Villa, mais bon, les gars, quand même, c'est pas le même standing quand même de club, quoi, hein. Loin de là. Donc ça me paraît un peu étonnant cette rumeur, mais bon. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs sur un départ de Ronald, donc ça penche un peu plus pour un départ qu'une prolongation. On a proposé une prolongation à Ronald. Ça fait longtemps qu'on attend sa réponse. Le club attend la réponse de Ronald depuis un moment. Toujours pas de réponse. Donc est-ce que vraiment les conditions de la prolongation, c'est-à-dire le contrat, hein, concrètement la pépette, la thune, est-ce que ça lui convient ou est-ce qu'il n'est pas content de son salaire et qu'il veut toucher plus? Le Barça, de ce qu'on sait en tout cas, lui a proposé, lui a dit il n'y aura pas plus. C'est ça ou c'est rien concrètement. Donc voilà, on en a parlé un peu avec Wartalk. Bon, c'est dans la vidéo qui n'est pas encore sortie. Elle sortira demain sur ma chaîne. On parlait un peu du mercato, tout ça. Mais Wartalk disait que... je spoil un peu, ouais. On parlait qu'il y aurait forcément un gros départ. Ça parle de Frenkie et de Ronald. On en a déjà parlé. Mais tout simplement, Wartalk disait que... tu vas proposer une prolongation à un gars et c'est celui qui va accepter, voilà, il va rester. Si le gars n'accepte pas la prolongation, c'est celui-là que tu vends, tu vois, à ce moment-là. Ou alors tu vends carrément les deux, mais bon, bref. Donc ça, c'est, voilà, on est un peu en train de se diriger là-dessus, on a l'impression, avec Ronald. Alors peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation, tout ça, mais je pense qu'avec l'histoire avec Xavi et tout ça, et tout le bordel avec Laporta, il va y avoir quand même beaucoup de changements. Je pense qu'il y a on a eu aussi cette info-là qui dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu dans l'incompréhension déjà de la situation. On a un club dirigé par des débilos, donc on sait pas trop un peu où ça va aller, quoi. On n'est pas à l'abri d'une implosion totale, ça m'étonnerait pas. Mais il y a des joueurs qui étaient pas censés rester et qui vont peut-être finalement rester. Il y a des joueurs qui étaient censés rester mais finalement qui vont peut-être partir. Tu vois, évidemment il y a la prolongation de Sergio Roberto aussi. On sait que Xavi voulait garder un peu Sergio Roberto et voilà, et en fait Laporta aussi voudrait le garder. C'est ça qu'on nous dit en tout cas. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est l'info qu'on a. Que Laporta il est plus sur une prolongation de Roberto que plutôt que de le laisser partir. Donc je sais pas trop. Mais il y a Deco aussi qui est là. Et je pense pas que Deco ait envie de garder Sergio Roberto. Donc voilà, on sait pas trop ça, tu vois. Sergio Roberto était censé... on était censé annoncer sa prolongation là. Il y a même une semaine peut-être. Et il y a rien de nouveau par rapport à ça.
Bon, je vais pas vous dire que c'est une mauvaise nouvelle ou quoi, hein. Forcément il y en a plein qui veulent que Sergio Roberto parte, mais en tout cas ça prouve que on est un peu dans le statu quo. On a stoppé toutes les opérations comme ça, j'ai l'impression. Et on va voir ce qui va se passer, quoi. Ce qui en ressort de tout ça, c'est que pour le moment, les infos que l'on nous donne, c'est que Xavi est plus proche quand même de partir que de rester. C'est étonnant, voilà. En fait, après la victoire, là, Xavi, il aurait dit à Laporta il allait le voir vite fait après la victoire contre le dernier match, le Rayo Vallecano. Il est allé le voir et il lui a dit, Xavi, il lui aurait dit, tu dois être content, en gros, on doit être content pour la deuxième place, tu vois. Un truc dans le genre. Et Laporta lui a dit, il lui a répondu un peu, tu vois, un peu de sarcasme, il lui a dit, on va célébrer alors la deuxième place, tu vois. Alors si cette info est vraie, moi ça me fait assez rire parce que certes, Laporta il va dire ouais on va célébrer la deuxième place, j'ai l'impression de me voir moi, tu sais, cool on est deuxième, ouais, genre, tu vois, un peu ironique, mais en soi, quand Laporta il était en train de pleurer en conférence de presse, larmes aux yeux en train de dire que Xavi c'était son gars, on venait de se faire éliminer par le PSG et on avait perdu contre le Real Madrid, donc on était quasiment sûr de finir deuxième, tu vois, en soi. Voilà, et là maintenant que Xavi lui dit ouais on est deuxième, il va dire bah quoi on va célébrer, comme si c'était, mais frère, t'étais conscient de tout ça. C'est les trucs, moi, que j'arrive pas à saisir vraiment. Il y a tout un truc qui se passe en ce moment. Pour moi, c'est assez lunaire, en fait. Il y a plein de choses, en fait. Xavi, il avait dit que s'il gagnait aucun titre, il partirait du club. Parce qu'il a dit, je veux pas être un poids, voilà. Moi, si je gagne pas de trophée, je pars. Il a pas gagné de trophée cette saison. Il est pas parti. Il a annoncé qu'il allait partir, quand même, avant. Avant, il annonce, je partirai. Le Barça, les dirigeants, ne veulent pas chercher, on a l'impression, d'autres coachs. Il y a plein de coachs qui sortent de noms. Et on a Laporta finalement qui est là à essayer de convaincre Xavi de rester. Donc Xavi est là, vas-y je reste. Je reviens sur ma parole. Ah, pas ouf, mais je reviens sur ma parole. Et je reste. Voilà, je sens que l'équipe joue mieux. Faux, l'équipe ne joue pas mieux. L'équipe a régressé. Alors il y a des nuances là-dedans, on se procure plus d'occasions, on a plus de chances devant de marquer. C'est toujours aussi inefficace, voire encore plus inefficace, puisqu'on se crée plus d'occasions, donc on en loupe encore plus, puisqu'on est créé plus. Donc en termes d'efficacité ou d'inefficacité offensive, on est toujours à peu près comme la saison dernière, c'est-à-dire inefficace. Et la saison dernière, on était solide défensivement, on était très solide, meilleure défense d'Europe, voilà, donc c'est pas un hasard qu'on soit la meilleure défense d'Europe. Et là, cette saison, on a totalement régressé dans ce domaine. Donc est-ce que l'équipe a progressé ou régressé? Elle a régressé, l'équipe, concrètement. Voilà. Dans le jeu, ce n'est toujours pas fou. Donc Xavi, après, il dit si, dans le jeu, on a progressé. On a regardé un peu avec les analystes. Je sais pas qui sont tes analystes, mais il faut les virer. Il faut les virer. T'as rien amélioré du tout. Le jeu ne s'est pas arrangé du tout. Bref, tout ça c'est un fait. Et donc après Xavi il a dit concrètement, hein, c'est pour ça que c'est parti d'un coup aux cacahuètes. Xavi il a dit en conférence de presse d'avant-match contre Almeria, je crois. Il a dit la situation financière, voilà, elle est pas ouf. On doit se battre. On se bat pas à armes égales par rapport aux autres équipes. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Financièrement, on n'est pas au même niveau que les autres. On doit se débrouiller comme ça. Ça a pas plu à Laporta. Pourtant il a dit la vérité. Donc Laporta, on sait que depuis qu'il est arrivé, il adore enjoliver les choses. Il adore balancer des... Alors certains vont dire que c'est un gros mytho, possible, on peut le voir comme ça, mais pour moi c'est surtout qu'il a trop envie de donner de l'illusion aux fans. Il revient comme le héros, j'en ai déjà parlé de ça. Il veut revenir et être le héros de l'histoire. Donc forcément, qui dit héros dit tout va bien se passer les gars, je suis de retour, papa est de retour, tout va bien se passer, regardez on va faire plein de trucs. Vous inquiétez pas, si je suis élu, je garde Messi. Je sais pas où il est Messi, mais on l'a pas trop vu au club ces temps-ci. Et puis après, avec les trucs d'Haaland aussi. Ça veut pas dire que c'est un mytho qu'il a dit ouais, je vais ramener Haaland et finalement il ramène pas Haaland. C'est surtout que, et puis c'est beaucoup plus complexe que ça avec la situation financière et tout ça, je peux très bien le comprendre. Il n'y a pas de problème avec ça. On en a déjà parlé, la situation financière, si elle est dans cet état-là, c'est que Bartomeu avant lui a très mal géré le club de manière économique. Tout simplement, il a donné des salaires monstres et des contrats monstres à des joueurs qui étaient pétés comme jamais. Ou alors des joueurs qui étaient en fin de vie, il leur a donné tout l'or du monde quoi. Donc c'est un peu n'importe quoi, mais bon bref, on va pas revenir là-dessus. Et Laporta, il était là, Haaland, machin, on parlait d'Haaland, est-ce que Haaland va venir au Barça? Et il balançait son pouce en l'air là, vous inquiétez pas. Petit clin d'œil, il faisait croire un peu à tout le monde que putain on peut rêver d'Haaland, on peut rêver de joueurs comme ça, on est de retour tonton. Eh ben non, on n'est pas de retour. Alors il y a eu les leviers, tout ça, qui ont caché un peu la misère. On a activé les leviers, on a fait plein de trucs comme ça pour essayer d'essayer de rester à flot en fait. Parce que c'est même pas de faire grandir le club en mode de manière économique, quoi. Je veux dire de revenir à un niveau économique monstre.
C'est juste sur du court terme, concrètement, les leviers, tout ça. On a fait un mercato plutôt correct depuis que Laporta est arrivé. Voilà, certes, il a acheté Ferran Torres et tout ça, on sait, mais on a acheté quand même Koundé, on a acheté, bon, Rafinha n'est pas forcément au niveau, mais il a quand même apporté. Concrètement, c'est pas un top joueur, mais il a apporté Rafinha. Koundé, voilà, c'était un bon achat. Lewandowski, en termes d'image, c'était un bon achat. En termes de sportif, c'est clairement pas ouf. Surtout le salaire qui est problématique pour moi, mais bon, bref. On se croirait presque sous Bartomeu avec les salaires de Lewandowski. Mais il y a eu quand même des coups de mercato comme ça, même des coups gratuits avec Gundogan. Voilà, le prêt de Cancelo, le prêt de Félix, c'était pas mal aussi. Christensen aussi, gratuit, c'était pas mal. On a eu gratuit Kessié, on l'a revendu derrière, donc on a été économiquement on était pas trop mal non plus. Il y a eu des trucs comme ça qui étaient intéressants. Mais tout ça, c'est grâce au levier, tout ça, c'est grâce au truc sur le court terme. Et on regarde ce mercato-là. Certes, on a fait venir des prêts, on a eu Cancelo, voilà, les 2 joueurs en prêt. On a fait venir Gundogan. Mais derrière, la seule dépense qu'on peut faire, c'est Romeu. C'est Romeu à 3,4 millions. Et encore, je crois qu'il a plus ou moins payé un peu de sa poche pour venir. Enfin, c'est un délire. C'est un délire. Derrière, on achète Roquet 35 ou 40 millions, je sais plus, avec les variantes et tout, là, les variables. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais on peut pas dépenser vraiment sur le mercato. On a un fair play, on est toujours bloqué en fait. Donc on a vendu la moitié du club avec les droits, les trucs, les leviers et tout ça, pour au final se retrouver à la même situation qu'il y a 2 ans. Donc on peut se poser des questions, évidemment. Puis après, derrière, on a quand même Laporta qui d'un coup donc, a fait volte-face et d'un coup dit je ne crois plus en Xavi, machin. Alors qu'il y a quelques semaines, il croyait en Xavi. Il croyait que c'était la bonne personne. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Rien. Sportivement, rien n'a changé parce que on était déjà fini. On avait déjà fini la saison. On avait, comme je l'ai dit, perdu contre le Real Madrid. Donc on était sûr de pas être champion. On avait perdu, on s'était fait éliminer de la Ligue des Champions. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil en fait. Tu vois, concrètement. Et qu'est-ce qui a changé entre temps? C'est juste la déclaration de Xavi. Et après, ça sort dans les médias, ça commence à sortir des infos comme quoi Xavi ne croit plus en l'équipe. Alors que pendant toute la saison, on l'a vu. Xavi, il est là, on a des bons joueurs, on a des bons trucs. Et trop naïf presque, ou trop à se voiler la face. On l'a tous dit ici. À chaque fois, à la fin des matchs, Xavi fait des déclarations. Ouais, on a bien joué et tout, machin. Non, on n'a pas bien joué. Tout le monde est d'accord pour dire non, on joue pas bien. Et pourtant, Xavi, il est là derrière ses joueurs. Ouais, on a bien joué, on a fait des bonnes choses. Non, il est jamais vraiment tombé sur ses joueurs. Alors certes, des fois, il dit ouais, on a manqué d'efficacité, mais c'est encore heureux. On le voit par les stats, on est l'équipe la moins efficace d'Europe. Donc oui, il peut le dire que de temps en temps, on a manqué d'efficacité quand même. Mais concrètement, des fois, il a des joueurs qui marchent sur le terrain qui sont dégueulasses, qui ont rien à foutre là. Il est jamais tombé dessus, Xavi. Tu vois, donc il croit quand même en son équipe, il croit en son truc, tu vois. Et là, d'un coup, on nous sort par les infos, on fait fuiter des choses comme quoi Xavi, il croit pas en son équipe. Et c'est pour ça qu'il doit partir. Mais il faut... Je sais pas ce qu'on peut faire, mais on peut surtout rigoler de cette situation. Et là, d'un coup, voilà, ça nous dit Xavi, et ça a essayé de le faire passer pour le méchant de l'histoire, évidemment, parce que déjà, Xavi aurait dû partir de lui-même. Il avait dit, comme je l'ai dit hier dans la vidéo, il aurait dû partir de lui-même et ne pas prendre d'indemnité sa dernière année de contrat, concrètement, et s'assoit dessus. Il avait dit qu'il le ferait. Laporta, elle a voulu le garder absolument. Il accepte de rester et maintenant il veut le virer. Donc ça dit après Xavi, ouais, si c'est un vrai coulé, il a dit je ne serai jamais un problème pour le club, Xavi. Et donc voilà, on va dire d'un coup, si c'est un vrai coulé, il va respecter le club, le Barça. Je précise le Barça, pas les dirigeants, le Barça, le club, il va respecter le club et il va s'asseoir sur l'argent. Et ouais, mais le problème c'est que t'as un président qui tient pas parole aussi. T'as un président qui agit de manière bizarre. Il est schizophrène ou je sais pas. Il y a un problème chez le président quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il veut absolument le garder, il se met à genoux devant Xavi pour le garder et ensuite, parce que Xavi il a dit les termes concrètement sur la situation, d'un coup il veut le virer. Foutage de gueule un peu quand même. Donc d'un coup voilà, ça dit Xavi ouais il va prendre ses indemnités de licenciement. Et ouais, Xavi il respecte le club, mais est-ce qu'il respecte son président du coup? Ton président il te prend pour un con, imagine. Est-ce que tu vas le respecter derrière? Sachant que chaque fois Xavi il a servi de bouclier. Comme je l'ai dit moi, j'espère que Xavi va partir. J'espère vraiment qu'il va partir et on verra son remplaçant ce qu'il fera. On verra s'il pourra faire mieux que Xavi quand on a une direction qui bosse aussi mal en fait, tout simplement. On verra. Moi je l'ai déjà dit, ce qui se passe sur le terrain, avant de bien jouer sur un terrain de foot, il faut que le club il soit cohérent à tous les étages, à tous les niveaux. Direction sportive, staff, tout ça, terrain, joueur, machin. Tout ça. Faut que tout soit cohérent. Si ton staff technique, si ton entraîneur, il a une vision, si ton directeur sportif, il a une autre vision, si ton dirigeant, il a encore une autre vision. Le président, il fait des affaires avec João Mendes. Ok, qui est plus ou moins copain quand même avec le directeur sportif. Et alors que le coach, il veut pas spécialement ces joueurs-là.
Mais tu es imposé parce que, voilà, il te les impose parce que c'est le copain du président. Ça marche pas, là. Déjà, ça ne peut pas fonctionner. Et après, ça fait des histoires à la con, et on est en train de faire tout des débats, à dire, ah non, pourquoi Joao Félix, il joue pas, machin, mais pas, ou même Vitor Roque, mais parce que le coach ne le voulait pas de base. Il a rien demandé. Il a pas demandé ce joueur. Imagine, tu vas dans un magasin, t'as pas de fringues. Tes fringues, c'est foutu. Il y a eu un incident chez toi, t'as plus de fringues, il faut que tu te rhabilles. Soit t'es à poil, soit tu vas acheter tes fringues. Tu vas acheter des fringues, tu vas dans un magasin, tu dis ah celui-là je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et non, pourtant il fait froid chez toi, tu voulais être un peu couvert, tu vois, tu voulais acheter un pull, une petite veste et tout. Non, le vendeur il va te dire tu vas mettre ce t-shirt, un t-shirt de 6 fois trop petit pour toi, un petit Marcel, téton apparent, tout rose. J'en sais rien, tu vois, je dis des conneries, mais tu vois ce que je veux dire. Et là tu vas dire ouais mais moi je voulais pas ça, tu vois. Il fait froid dehors en fait. Et ah non, je m'en fous. Short. Marcel, rose, téton, apparent. Et allez, tire-toi de là. T'es habillé comme ça, et voilà. Et après, on est là en dessous de ma gueule dehors. Eh ouais, mais j'ai froid. Eh ouais, mais c'est pas là. Tu dois te débrouiller avec ce que t'as. Je sais pas si c'est une bonne métaphore ou si je suis en train de partir dans tous les sens. Mais cette situation, elle est un peu fatigante et j'ai hâte vraiment de voir un petit peu plus clair. Voilà, il y a la potentielle motion de censure aussi de Victor Font. Victor Font, il s'était présenté face à Laporta aussi. Victor Font, qui fait aussi un politique, hein, parmi tant d'autres évidemment, hein, qui en profite un peu de tout ce bordel pour aussi foutre un petit peu son nez dans la merde et remuer tout ça, ce qui ne m'étonne pas non plus, hein. Donc Victor Font, on peut dire ouais ce serait un meilleur président que Laporta, ouais mais il profite de tout ce bordel aussi pour foutre la merde, tu vois, d'un côté. Donc c'est aussi un profiteur, on va dire, évidemment. Mais voilà, on a appris aujourd'hui, là il y a une petite info qui est sortie tout à l'heure qui disait que il y avait eu une sorte d'enquête, enfin c'est pas une sorte, c'est une enquête des Mossos. Donc Mossos c'est la police, tu vois, qui a fait une petite enquête et qui a découvert des faux comptes. Donc l'ancien président Oscar Gros, c'était un membre de la direction du Barça, là, il y a encore pas si longtemps, en 2021, il est parti, je crois, qui, voilà, ils ont découvert que lui, il a un peu magouillé pour faire des faux comptes, en gros, sur Twitter, je crois, ou sur les réseaux sociaux, faire des faux comptes qui balançaient des fakes, ou qui essayaient de descendre, en fait, Victor Font. Donc on le rappelle, Victor Font qui s'était présenté face à Laporta pour devenir président. Eh ben, on découvre que le directeur de l'époque, a fait en sorte de défoncer un peu sur les réseaux sociaux Victor Font, quoi. Donc que des magouilles, encore une fois. On est vraiment dans un club top. J'aimerais bien que ça soit qu'on reparte à zéro, qu'on dégage tout le monde, qu'on reparte sur des bonnes bases. Je sais pas si c'est possible. Il y a beaucoup d'affaires autour des clubs, de toute façon, beaucoup de politique. Peut-être encore plus en Espagne, c'est encore plus délicat. Je sais pas. Mais pas ouf tout ça. Tu m'étonnes que Pep Guardiola ait pas envie de revenir. Et après ça vient cracher sur Guardiola, il veut pas revenir au club. Tu m'étonnes. C'est un club d'amateurs. C'est un des plus grands clubs de l'histoire, dirigé par des amateurs avec un environnement toxique comme jamais, quoi. Donc pas étonnant. On va finir par vite fait la petite info aussi du jour, mais bon, qui n'est pas vraiment une info, mais Hector Fort il va probablement être prolongé jusqu'en 2029, petit contrat, tout ça. Voilà, le club est en train de bosser sur des jeunes comme ça, qu'ils essaient de prolonger. Il y a Hector Fort, évidemment Koubarsi la dernière fois qui avait été prolongé aussi. Ça bosse aussi sur des jeunes du Barça B, mais les plus jeunes aussi. Voilà, le club a envie de garder ses pépites. C'est pas vraiment étonnant, c'est logique. Si on peut souligner quand même des choses positives, c'est surtout le travail avec les jeunes. Voilà, tout simplement. C'est au moins ça. C'est au moins ça de positif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour la vidéo avec Wartalk et ce soir sur la chaîne de Wartalk, donc à 17h. D'ici là, les amis, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao, ciao.